Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Paris Fan, la chaîne des supporters du Paris Saint-Germain pour les supporters du Paris Saint-Germain, pour supporter le Paris Saint-Germain depuis toujours. Aujourd'hui, une grosse bombe a été lâchée dans les médias. Luis Campos serait peut-être sur le départ du Paris Saint-Germain parce que l'Arabie Saoudite serait en passe de conclure un rachat de l'AS Monaco. Qui serait un énorme deal. Alors longtemps, on a entendu parler d'un potentiel rachat de l'OM par l'Arabie Saoudite, puis maintenant Monaco, puis là, ça commence, voilà. Mais en tout cas, ça sentirait bon pour ce rachat-là. Ça fait quelques mois qu'on en parle et ça commence à devenir concret. Et là, effectivement, Luis Campos pour diriger, en gros, ce nouveau projet. Donc, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Alors, j'ai la chance d'avoir Laoni avec moi aujourd'hui pour en parler. Laoni, avec qui on a déjà fait un sujet Campos, voilà, sur qui est pour, qui est contre, voilà, Campos, ce qu'on a aimé ou pas durant son bilan sur ces 2 années au Paris Saint-Germain. Laoni, ben, écoute, comment ça va? Salut John, salut à tous et à toutes. Encore une fois, une actualité, on va dire, chargée pendant cet Euro et cette intersaison. Donc voilà, encore cet énorme banger, hein. Moi, j'étais devant ETS hier soir où tu apprends ça pendant une rubrique football. Donc allons-y, hein. Bon, ben super. Ben, écoute, on va pas y aller par quatre chemins, on va se lancer tout de suite. Mais avant ça, n'hésitez pas, voilà, à liker la vidéo, à partager la vidéo avec vos amis et supporters du Paris Saint-Germain, pour ceux qui sont pros, pour ceux qui sont contre Campos, pour ceux qui aiment aussi l'AS Monaco et toute autre équipe du ballon rond, tout simplement. Et puis nous, on va se lancer de suite avec cette vidéo encore sur notre ami Luis Campos. Les amis, comme on vous disait, une vidéo avait été faite avec Laoni, voilà, pour voilà, le pour Campos, contre Campos. C'était le bilan un peu de ce qu'il avait pu apporter au Paris Saint-Germain ces 2 dernières saisons. N'hésitez pas, on va vous la remettre en commentaire pour ceux qui ne l'ont pas vu. Voilà, donc, je pense que c'était une bonne vidéo. Mais là, le sujet est tout autre parce que ceux qui sont contre Campos peut-être seront contents de le voir quitter le club ou non, peut-être. Voilà. Donc, écoute, Laouni, tiens, je te laisse, toi. Voilà. Comment est-ce que tu as réagi à cette information maintenant qu'elle est un peu digérée? Est-ce que ton avis est toujours le même ou est-ce que, voilà, comment te sens-tu par rapport à cette rumeur? Énorme, forcément, énorme rumeur, hein. C'est vrai que déjà pour les Monégasques, le rachat, forcément par un actionnaire saoudien qui viendrait relancer le projet à l'AS Monaco, ça date pas d'hier. C'est vrai que côté russe, on a envie en tout cas de lâcher la main. Et effectivement, hier soir, comme ça, on apprendrait que Luis Campos serait placé, entre guillemets, président à la présidentielle à Monaco, et en tout cas aurait en tout cas tous les pouvoirs sportifs entre guillemets pour mener à bien entre guillemets ce nouveau projet. Honnêtement, ça me choque pas, ça me semble plutôt cohérent. Campos en plus c'est quelqu'un qui fait pas de longues années dans les clubs, c'est quelqu'un qui fait 3 ans. Maximum, il lui reste 1 an de contrat au Paris Saint-Germain, si je ne dis pas n'importe quoi, à partir de 2025, l'année prochaine, ça sera fini. Et effectivement, si de l'autre côté du rocher, forcément, ça se fait, ça ferait du bien aussi pour relancer la Ligue 1, les droits TV, etc. et tout. En ce moment, on ne sait pas aussi si on va pouvoir regarder de la Ligue 1 sur Canal ou beIN, on ne sait pas. Mais c'est vrai que moi, très honnêtement, Campos, après les 3 ans qu'il va tirer au Paris Saint-Germain, s'il doit partir, entre guillemets, c'est pas moi qui le retiendrai par le bras notamment. Je le trouve un peu aussi mou au niveau des dossiers, mais en même temps, si on n'est pas trop dans la vérité des dieux, mais juste dans le sportif, en regardant un peu ce qui se passe dans un club, quand tu as un directeur sportif qui s'apprête à peut-être quitter le club au bout d'une année, que tu as Luis Enrique aussi qui n'a pas prolongé son contrat, il lui reste 1 année de contrat aussi. Forcément, c'est dur de vendre le projet PSG si forcément peut-être dans quelques mois tu n'y es plus. Mais c'est vrai que s'il quitte le navire, après qui arrivera à sa place, on va pas lancer de nom d'oiseau, même si on peut y avoir des idées. Mais c'est vrai que ça me choquerait pas.
Ben, on va pouvoir en parler, je pense, après, parce qu'effectivement, s'il part, comment ça se passe? Est-ce que c'est Enrique qui a 100% voilà, la main mise après les pleins pouvoirs sur les choix sportifs qu'il souhaite avoir? Est-ce qu'on aura une autre personne qui viendra juste, entre guillemets, paraffer et faire les bouts de négo, voilà, comme Nasser le fait quand même pas mal. Il l'a fait pour quelques joueurs. Alors, ça a été le cas avec Mbappé, quand je crois que la discussion était un peu rompue avec Leonardo, ça a été le cas pour Kolo Muani. Je ne sais plus sur quel dossier là on est, mais j'ai cru voir aussi son nom affilié, pareil, à un autre transfert aussi au Paris Saint-Germain. Je ne sais plus si c'est Joao Neves ou bref, en tout cas, voilà, qu'il aurait commencé à rentrer dedans. Bon, après, c'est pas pour moi le rôle d'un président. C'est pour ça que la piste Campos, moi, je dis pas qu'elle est impossible, mais j'émets quand même des doutes parce que, en fait, la gestion, ce que je me suis noté, tu vois, c'est bon, déjà se le disent, il a un fin de contrat en 2025. Il peut partir à la fin de son contrat. Il peut prolonger aussi parce que c'est pas du tout impossible. Et on disait que son destin au Paris Saint-Germain n'était pas du tout lié à celui de Kylian Mbappé. Que moi, quand je prends le bilan de Campos, je le trouve particulièrement intéressant et que la triplette qu'on a faite entre Luis Enrique, Nasser et Campos bah, semble très bien marcher. Là où à l'époque, on avait tout le temps des mecs qui se tiraient dans les pattes par des interviews interposées dans les couloirs des stades, etc., où tu sentais qu'il y avait une tension, c'était chaud, et puis en fait, les dossiers qui étaient à l'un n'étaient plus à l'un, puis à l'autre, parce que, bref, voilà, ça foutait le bordel. Bah, en fait, là, on ne l'a plus. Et j'ai l'impression qu'on a une relation tripartite qui est particulièrement intéressante. Maintenant, c'est pas impossible de le voir partir avant la fin de son contrat. Il fait enfin, il a un contrat, il peut démissionner en disant ou voilà, un abandon de poste. C'est un peu grandi, mais voilà. Et c'est peut-être aussi son dernier vrai mercato à 100% au PSG, même s'il reste jusqu'en 2025. Bah, parce que si jamais il part prendre la direction effectivement de Monaco derrière, bah, là je pense qu'il va se donner bien sur les pistes du Paris Saint-Germain parce qu'il reste encore une année et qu'il faut qu'il fasse bien son travail, etc. Mais c'est pas impossible que s'ils partent du coup dans un an, bah, que les petites pépites qui commenceront à éclore d'ici 6 mois ou quelque chose comme ça, bah, ils se les gardent un peu sous le coude pour se mettre bien à l'AS Monaco et puis avoir une équipe compétitive, etc. Donc ça, c'est le risque aussi que si vraiment il doit partir, de le laisser sur ce rôle de conseiller sportif où en fait, il bosserait plus spécialement pour là où il est, mais qu'il s'est pris un peu l'avenir. Et c'est pareil au Celta Vigo. Il y en a beaucoup qui disent oui, il était à Paris, il était aussi au Celta Vigo. Bon, moi, de ce que j'ai pu voir sur la partie Celta Vigo, bah, c'est que déjà, il n'y était pas souvent et que c'est même le Celta Vigo qui a résilié son contrat avec Luis Campos parce qu'apparemment, il n'était jamais présent, jamais là. Et j'ai pas vu un Campos faire un big deal pour le Celta Vigo. J'en ai plus vu pour le Paris Saint-Germain, mais pour le Celta Vigo, j'ai rien vu. Et après, alors, je terminerai sur ça, mais la gestion d'un club, c'est un autre sujet. C'est-à-dire que c'est pas être conseiller sportif. Et en fait, est-ce qu'il a envie de se mettre une pression pareille à son âge, etc. Et, en fait, il y a des gens pour qui c'est le but ultime d'être vraiment au plus haut de l'échelle, d'être président de club, de machin, d'avoir des responsabilités, de gérer de l'humain. Parce qu'il faut se le dire, plus tu vas monter haut dans la hiérarchie, plus tu vas gérer des problèmes d'humain et des problèmes divers et variés à tous les niveaux plutôt que de faire ce que j'appelle de la production, de faire en gros ton travail. Et moi, j'ai une amie avec qui je discutais il n'y a pas longtemps, que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps, mais qui avait vachement évolué dans son entreprise et qui gérait en fait à la fin que de l'humain parce qu'elle gérait plus du tout le métier qu'elle faisait avant de la production. Et en fait, ça lui manquait beaucoup et ça ne lui correspondait pas. Donc oui, elle était bien mieux payée, machin, tout ce qu'on veut, etc. Mais en fait, elle n'était pas faite pour ça et elle pensait pas. Donc, est-ce que il a envie de faire du management? Est-ce qu'il a envie de faire du RH, l'ami Campos? Ou est-ce que, enfin, c'est ça, c'est plus tu es haut dans la hiérarchie, plus tu dois gérer ce genre de problèmes qui sont divers et variés avec une pression qui est énorme, parce que vraiment le poids, en plus d'un club, repose sur tes épaules, le poids d'un nouveau projet, des mecs qui viennent mettre un argent pas possible. Et en fait, limite, tu dois être efficient dès la première année, tu vois, tu n'as quasiment pas le temps, sinon ça peut vite sauter. Et ça, bon, on le connaît bien au Paris Saint-Germain. Et en fait, ce genre de choses, tout le monde n'en veut pas. Là, Campos, il prend un joli paquet d'argent en étant conseiller sportif et il fait enfin, il est en train de faire de ce qu'il fait de mieux. Donc là où il est bon, là où il est reconnu dans le milieu, donc prendre un genre de poste qui est président vraiment top. Donc là, il n'y a personne quasiment au-dessus de toi à part l'actionnaire majoritaire, mais c'est aussi prendre des risques de se faire, enfin, de se décrédibiliser entre guillemets, et c'est pas forcément par son travail, parce que ça peut être par toutes les personnes qui sont en dessous de lui, et ça peut être les futurs coachs qui seront peut-être pas à la hauteur ou machin, ça peut être aussi les joueurs
qui ne sont pas au niveau, qui ont plus la tête, qui ont pas la tête à ça ou qui font un peu ce qu'ils veulent. Après, avec des problématiques peut-être des employés sur place et des employés, tu vois. C'était Romain Molina, il sortait des dossiers. Alors après, vrai ou pas vrai, voilà, mais dans tout ce qui est Paris Saint-Germain, l'entourage des uns, des autres, de la famille, de trucs Arabie Saoudite, de machin. Et en fait, si tu veux, dans ce secteur, bah, c'est un petit peu le monde du foot professionnel à très haut niveau comme ça, c'est un peu de la mafia en col blanc. Et c'est ce qui peut, c'est des choses qu'il peut ne pas maîtriser. Il n'est peut-être même pas au courant. Mais en fait, après, quand tu as des dossiers qui sortent, bah, ça peut lui causer du tort. Tu vois, les trucs de barbouze, machin, je sais pas quoi, etc., au Paris Saint-Germain. Bah, en fait, Nasser était même pas au courant parce que bah, il est un peu partout et que il peut, et après, bah, dans ce genre de choses, la responsabilité, elle est liée au président. Et demain, il peut se passer un truc, une dinguerie dans ta boîte, etc. Bah, en fait, même si le président, il y est pour rien, qu'il n'était pas au courant, que machin, bah, en fait, il est techniquement représentant légal de ce genre de choses et ça peut lui remonter dessus. Est-ce que Campos a envie de ça ou est-ce qu'il a envie de se dire, moi, j'ai mon catalogue Mendes, moi, je prends bien mes sous, je place mes joueurs, je prends des contrats à droite, à gauche, etc. Et en vrai, je dis pas que c'est tranquille, mais et toi, même pareil par rapport à Campos, je m'arrêterai là-dessus, mais sa faculté à se gérer émotionnellement, parce qu'il a jamais été réputé pour être quelqu'un de très calme et très peace et machin, et on l'a vu avec Galtier quand il sort sur le terrain et que c'est presque lui qui commence à endosser un rôle de coach et d'aller engueuler les gens sur le terrain, et que je sais plus, il avait fait un ou deux trucs, je crois qu'il s'engueule souvent avec les gens dans les couloirs des stades, avec les arbitres, avec les joueurs, enfin c'est un sanguin. Il va prendre la direction d'un club, et il va être, enfin ça va être très compliqué quoi, émotionnellement parlant. Ouais, je sais pas, très compliqué. Après, passionné par son métier, je pense que oui. Après, si Monaco il se tourne vers lui, je pense qu'il se trompe pas non plus, hein. De 2013 à 2016, c'est ce même personnage qui était sur le Rocher, qui a fait venir des très beaux joueurs aussi à Monaco. Ils ont réussi à être champion de France aussi, notamment. Donc, si c'est cette personne-là qui se met à la table de la présidentielle, je pense pas qu'ils vont se tromper. Après, il y a des bruits de couloir comme ça qui disent qu'au PSG, c'est compliqué, qu'il n'a pas aussi les mains liées totalement sur tous les dossiers, que forcément à Paris, sur le sportif, tu n'auras jamais les pleins pouvoirs à 100%, comme Luis Enrique aussi les demande, parce que tu sais que tu as Nasser qui peut être derrière à regarder ton épaule, ou peut-être même encore plus haut au niveau de la direction du Qatar. Mais c'est clair que le projet, il est pas inventé, il est très cohérent. Je pense que c'est des gens qui vivent dans le futur et qui se projettent déjà où ils vont travailler dans quelques années. C'est des gens qui perdent pas de temps et qui n'ont pas de temps aussi à perdre. Et c'est quelqu'un aussi qui fait pas de longs mandats dans tous les clubs qu'il est passé, hein, que ce soit à Lille, comme à Monaco. Il a fait 3 ans de bon boulot, entre guillemets. Il donne tout ce qu'il faut. Je pense qu'il fera ce qu'il faut, entre guillemets, au Paris Saint-Germain pour pas être trop méchant avec lui. Il essaiera d'avancer sur les dossiers. Mais après, c'est vrai que après, tout dépend aussi de l'envergure du projet saoudien. Mais si tu vas à Monaco et qu'on te donne les pleins pouvoirs sur le sportif, sur les joueurs à superviser, comme peut-être l'entraîneur qu'il faudra mettre en place dans quelques mois. En plus, à mon avis, la soupe elle doit être aussi bonne à Monaco. Tu es bien en place. Je pense qu'ils les laisseront aussi travailler très, très tranquillement. Ça me paraît pas fou. Après, tout dépend encore une fois comment ça va se finir au Paris Saint-Germain et comment le travail va être fait. C'est surtout ça, moi, qui m'intéresse à la fin parce qu'on est le 23 juin et pour le moment, il y a pas trop de monde qui toque à la porte. Alors, il faut aussi mettre un peu de l'eau dans le vin. Attention, c'est une info qui est sortie par des médias parfois qui sont voilà, pas forcément les plus légitimes en termes d'information, ou en tout cas où c'est peu vérifié, machin. On a beaucoup d'informations qui circulent sur le Paris Saint-Germain parce que ça fait vendre, ça fait cliquer, donc du coup ça rapporte de l'argent plutôt que si vous parliez, alors avec tout le respect que j'ai, mais du FC Nantes ou du Sporting Club de Rennes, hein. Mais du coup, voilà, en ce moment, bon, bah, le Paris Saint-Germain, ça fait parler, ça fait cliquer. En ce moment, il n'y a plus d'actualité sur le PSG parce il y a que l'euro qui tourne. Et puis l'euro, bon, bah, à part dire que la France fait pas un truc extraordinaire pour le moment, il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà, maintenant que le nez d'Mbappé est un peu passé, bah, il faut se renouveler et trouver autre chose. Donc c'est voilà, c'est pas du tout impossible. Maintenant, moi, je me dis aussi, enfin, il y a une expression qui dit bon à tout, propre à rien. Et donc ça veut dire que là, tu viens faire président, tu viens faire ambassadeur, tu viens faire directeur sportif. Voilà, quand on dit les pleins pouvoirs, c'est les pleins pouvoirs. Et aujourd'hui, enfin, un président qui a les pleins pouvoirs,
moi, je sais pas, enfin, je sais pas si tu as des exemples Ça de clubs où ça deviendrait se un passe. Nasser, Hein? Campos. Ça deviendrait un Nasser, en Oh, fait. mais Nasser, il a pas les pleins pouvoirs, tu vois. Un coach qui a les pleins pouvoirs, c'est je coach et c'est moi qui dis qui je veux et je négocie les joueurs, machin. Et ça, il y en a, genre Guardiola, des choses comme ça. Ou je crois que Klopp, c'était à peu près pareil. Bon, même s'ils ont quand même un petit peu d'aide, hein, ils gèrent pas tout ça tout seuls. Mais c'est bon, ils ont quand même, voilà, sur une échelle de 100, c'est à 90, c'est eux qui gèrent les trucs. Mais là, un président qui a les pleins pouvoirs, c'est comme si tu disais, c'est Nasser qui dit quel joueur il veut, et puis voilà, donc ça n'a jamais été le cas. Il y a toujours eu une personne qui s'occupait du sportif, Oui. Leonardo, Campos, autre, Enrique, Antero Enrique, pardon, et puis les coachs qui étaient là. Là, un président qui a les pleins pouvoirs, en fait, c'est quoi ton rôle, tu vois, en vrai, quoi? C'est quoi? C'est de ramener des joueurs, c'est de prendre des coms sur les gens que tu ramènes, c'est de coacher un petit peu, c'est d'avoir la division sportive, mais en même temps, tu vas être ambassadeur de ton équipe et du club, tu dois faire rayonner ça à l'international. Enfin, Campos, arrête-moi si je me trompe, mais je pense qu'on ne peut pas se dédoubler encore aujourd'hui. Et pour moi, je trouve qu'un président qui a les pleins pouvoirs, clairement, ça veut rien dire, quoi. Et je vois, et pareil dans les commentaires, hein, dites-nous si vous connaissez des présidents qui ont les pleins pouvoirs, qui gèrent tout de A à Z, et où ça se passe bien aussi, hein. Voilà. Non, mais il va pas tout gérer de A à Z. Après que Monaco, ils ont vu ce que lui, il a fait le travail, entre guillemets, avec les Russes à cette période-là, que les Saoudiens arrivent tout de suite, vont injecter de l'argent en prenant des gens cohérents, qui connaissent le club, comment ça marche, etc. et tout. Forcément, tu te retournes vers Campos, qui avait réussi en plus à bien faire fonctionner ce groupe-là. Après, où il va être placé, à quel niveau, à quel degré, ça sera qu'à ses choix, on ne sait pas, entre guillemets. Mais ce qui est sûr, c'est que s'il atterrit à Monaco, l'idée, elle n'est pas farfelue, elle est même plutôt cohérente et il se tourne vers des gens, il faut le dire, même si je suis pas fan, c'est des gens performants, en tout cas avec Lille et Monaco, et même avec le PSG pour le moment, en termes de trophées, il a ramené ce qu'il avait à ramener. Maintenant, le projet saoudien, tout dépend comment il va être tiré, si réellement ça se fait aussi. Mais c'est vrai que la Ligue 1, elle a besoin de bouger aussi au détriment de Paris comme d'autres clubs. Et c'est vrai que Monaco qui se tourne vers ce monsieur-là aussi, ça paraît pas complètement dingue. C'est quelqu'un qui a un gros QI foot, il a un énorme carnet. Après, tout dépend comment les placements ils vont être faits. Mais si c'est pour redonner un coup sportif à la machine monégasque et reconcurrencer le PSG avec cette nouvelle Ligue 1, cette nouvelle Ligue des Champions, il va falloir vendre le championnat. Moi, si on me dit qu'il faut me mettre des sous sur lui, je m'assois à la table avec lui et je lui fais un contrat. En tout cas, je lui propose quelque chose et je l'écoute aussi Mm. forcément. Bien. De toute façon, après, il y a jamais de fumée sans feu, hein, tu vois. Ça se trouve, il a été approché par les mecs de l'Arabie Saoudite. Ils peuvent discuter, ou en tout cas, il peut être l'expression qui dit oh, je suis à l'écoute du marché, c'est-à-dire bon, je suis bien où je suis, mais s'il y a quelque chose qui se propose de bien ailleurs, je me ferme pas de porte. Voilà. Et puis après, il peut partir là-bas à Monaco, peut-être pas être je vais dire le premier couteau, mais en gros, c'est ce qu'on appelle du management de transition. C'est comme de l'intérim, mais version cadre supérieur plus. Et en gros, faire en gros effectivement la transition entre le nouveau projet et le rachat, le temps de tout bien structurer, de remettre en ordre. Et puis après, bah, écoute, il est là pendant 2 ou 3 ans, histoire de lancer un peu la machine et d'avoir quelqu'un qui connaît le club et avec qui ça peut se faire rapidement. Et puis après, d'avoir une vision plus à moyen terme qui serait effectivement sur les 5 prochaines ou 10 prochaines années avec un autre président qui viendra, etc. Donc ça, c'est pas impossible. Et moi, je serais ravi en tout cas de voir Campos partir là-bas, pas spécialement, parce que moi, je pense qu'il fait des très bonnes choses chez nous. Et puis après, ça sera ma dernière question aussi qui pour le remplacer. Mais moi, je suis ravi de voir des investisseurs, et que ce soit à l'OM, que ce soit à l'OL, que ce soit l'ASM, ou que ce soit, j'en sais rien, Saint-Etienne, enfin tout ce que vous voulez. Moi, je suis ravi de voir des, tu vois, moi, j'ai toujours dit, ça serait bien qu'il y ait des Chinois qui viennent, parce qu'ils rachètent tout à Bordeaux, hein, de toute façon, et qu'il y ait, qu'il y ait un grand groupe, un truc chinois, j'en sais rien, tu vois, genre AliExpress qui vient te dire, bon, bah, ok, nous on reprend Bordeaux, on fait le AliExpress Stadium, machin, etc. Et que les mecs, ils viennent injecter beaucoup de sous et qui viennent, voilà, moi, j'adorerais avoir, voilà, demain, tu vois une Ligue 1 ultra compétitive avec un Paris Saint-Germain qui fait partie, j'en sais rien, du top 5 à chaque fois, mais bon, qui se bat quand même pour avoir sa place et ça tourne un peu tous les ans. On vivra peut-être les matchs un peu plus intensément et puis avec plus de passion aussi, où là, bon, en gros, quand la saison elle est lancée, bon, on sait que c'est un petit peu plié et puis voilà. Donc, moi, je serais ravi de voir ça. Maintenant, est-ce que Campos, il a envie de quitter le PSG? Bon, il est pas vida aeternam au Paris Saint-Germain. De toute façon, il a un contrat et puis il peut y mettre fin à tout moment. Mais moi, c'est juste sur cette position.
Est-ce qu'en fait, toi, il y a des gens à qui tu peux proposer des très grands postes et aujourd'hui, être président d'une boîte, bah, ce n'est pas forcément le rêve de tout le monde. Il y en a pour qui ça l'est, mais et puis une fois que tu y es, parce que tu dis c'est mon rêve, bah, tu te rends compte que c'est pas du tout ce que tu imaginais ou ce qu'on t'avait vendu et que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, sur le papier, tu sais, j'en sais rien, vous qui nous regardez sur la chaîne, je pense que ça vous est peut-être tous déjà arrivé d'avoir des fiches de poste qui étaient très très bien sur le papier. Tu dis, ouais, c'est mortel. En fait, au bout de 3 mois, quand tu es dans le truc, tu dis, bon, c'est pas exactement ce qu'on était venu chercher à la base, c'est pas ce qu'on m'avait dit. Et puis voilà, donc, et pareil, gérer, tu sais, aussi avec des clubs États un peu comme ça, où les mecs, c'est je paye, donc je suis et tu me dois, bah, c'est pas toujours aussi évident. Donc, En organe de gamme, hein, forcément, tout sera gradué. Il va y avoir à chaque poste, il y aura des grosses têtes, ça c'est sûr. Mais après, mm, le boss, le PDG, ce sera pas à Monaco, hein, ça sera comme au Qatar. Il sera chez lui à 10 000 kilomètres et il enverra les ordres qui c'est ça. arriveront jusqu'au rocher, tout Mm. simplement. C'est pour ça, donc Mais quand on dit. c'est Vas-y. Oui, oui, mais ce que tu dis, c'est très intéressant. Ça serait bien que des clubs comme Saint-Étienne, comme Lyon, comme Monaco, comme Marseille, Bordeaux, Nantes, les clubs historiques de la Ligue 1, ça serait bien qu'ils commencent un petit peu à émerger parce que ça étonne, parce que le championnat, honnêtement, en termes de moyens, ça reste quand même très faible, quoi. Ouais. Alors qu'il y a de la matière il y a de la matière à faire, quoi. Ouais, mais quand tu vois la Ligue des talents qu'on a avec tous les super joueurs et tout ça qui sortent chaque année des écuries françaises et qui vont exploser à l'étranger, bah, tu dis forcément que tu as moyen de faire des choses. Des choses. Et si on peut les maintenir grâce à cette politique, entre guillemets, d'achat de clubs à droite à gauche, voilà. Et puis, tu vois, les gens vont dire, oui, mais du coup, c'est plus les actionnaires français, du coup, ça enfin, c'est devient international, c'est des clubs État, machin. Ouais, mais les clubs État, tu sais, ils embauchent des gens, ils payent des impôts en France. Voilà, aujourd'hui, on crache beaucoup sur le Paris Saint-Germain, mais en fait, quand tu vois tous les impôts que les joueurs du PSG ils payent, que le club paye, que toutes les embauches qui ont été faites, que ce soit en France, même aux quatre coins du monde, sur tout ça, c'est énormément d'emplois. Donc voilà, bravo le Paris Saint-Germain pour ça. Et ça serait très bien que ça soit avec d'autres clubs aussi. Et voilà, donc, et ça passe par du rachat, par des gros investissements, Et par. puis, et puis la question que je me pose aussi, c'est, ils viennent ces gens-là pour faire du business, ou le supporter que je peux être de football comme n'importe qui peut être monégasque, est-ce qu'ils viennent pour le sportif? Parce que c'est vrai que tu regardes le championnat de France, hormis le PSG qui a gagné une Coupe des Coupes et l'OM en 93 une Ligue des Champions, on va passer en 2025. Il n'y a aucune équipe française aujourd'hui, hormis Paris, qui a les moyens, le projet, les ambitions d'aller gagner une Coupe d'Europe, ne serait que l'Intertoto. Je parle à l'ancienne, l'Europa League, la conférence, on n'a rien. Donc, est-ce que ces gens-là, ils viennent pour bronzer et blanchir un petit peu d'argent ou ils viennent réellement renforcer le championnat où nous aussi, on va devoir faire attention à bien se préparer parce que peut-être que les futurs championnats nous passeront sur le nez, que Monaco sera peut-être cette nouvelle locomotive. Donc, je suis très curieux de tout ça, forcément. Voilà, on a peut-être lancé un truc. Ouais. Est-ce que cette année était notre dernière voilà, année de champion? Parce qu'après, on ne verra peut-être plus le jour avec un grand Monaco, etc. Et puis, bon. Et écoute, moi, ma dernière question, Charles Aouni, puis après, si tu veux conclure sur Oui, des choses. Mais qui pour remplacer Luis Campos? Parce que pendant un moment, cet hiver, je crois, si je dis pas de bêtises, ça parlait fortement de Maldini, qui a eu beaucoup de contacts avec le PSG. Je crois qu'il avait dit dans des médias qu'effectivement, ils discutaient ensemble, qu'ils avaient eu des échanges, mais rien de concret, et que ça fait des années qu'ils parlent ensemble de toutes les façons. Donc si Campos devait partir, est-ce que ça serait la priorité numéro une? L'autre jour, avec Nico, je ne sais pas si la vidéo a été enregistrée ou pas, ou si on s'est dit un peu hors sujet comme ça, pendant que ça tournait pas encore, mais on avait évoqué le cas de Leonardo, le comeback du comeback du comeback de Leonardo qui revient encore, tu vois, quoi. Leonardo contre-attaque, voilà. Leonardo et Robin, je sais pas. Est-ce que ça serait Enrique, toi, Luis Enrique, qui dit, bah, en fait, moi, j'ai besoin de personne, hein, c'est moi qui dis avec qui j'ai envie, puis après, je parle avec les agents, ou c'est Nasser qui monte au créneau, ou peut-être la cellule recrutement, voilà, qui est sur cette partie-là, et parce que j'ai l'impression qu'Enrique, il parle à beaucoup de joueurs qu'il souhaite faire venir.
Et un autre Enrique, mais cette fois-ci avec un H, si je ne dis pas de bêtises, c'est Antero Henrique, qui est toujours lié au Paris Saint-Germain parce qu'il s'occupe beaucoup des ventes. Sur l'été dernier, c'est lui qui avait géré les grosses ventes comme celle de Neymar et de Verratti, si je ne dis pas de bêtises. Donc il est là pour débloquer les sujets un peu compliqués, les joueurs où, bon, voilà, ils s'en étaient plutôt très bien sortis. Ou est-ce que c'est lui qui pourrait maintenant reprendre un peu et les sortants et les entrants? Et quelle serait ta préférence? Bah, déjà, en terreau, on dit qu'il est parti, il s'en est allé, mais il est jamais parti, hein. Il a toujours été là dans l'ombre, comme beaucoup de personnes qui œuvrent pour le bien-être, en tout cas sur certains dossiers pour le Paris Saint-Germain. Il y a beaucoup de personnes qui interviennent. Après, c'est vrai que standing de Paolo Maldini comme ça en tant que conseiller, directeur sportif qui arrive au Paris Saint-Germain, ça ferait un bon vent de fraîcheur avec une nouvelle image. En plus, cette image, ce statut qu'il a de joueur tout simplement iconique, légendaire. Je pense que quand tu as un mec comme ça en face qui s'apprête à essayer de te convaincre de signer au Paris Saint-Germain, en plus en donnant des arguments, des avis, plus surtout quand c'est quelqu'un qui dit qui a vu tes prestations, qui a regardé tes matchs et qui pense que tu peux être ce joueur clé en tout cas pour venir renforcer, je pense à la ligne défensive quand tu as un garçon comme ça, comme Maldini, qui, je dis une bêtise, hein, qui va parler, pourquoi pas, à un Linioro. Je ne sais pas si Linioro c'est qui Paolo Maldini, mais en tout cas, c'est un monstre et je pense aussi qu'il a une shortlist, un carnet de correspondance ou de numéros qui doit être plutôt pas mal. Je pense que ça doit ressembler aussi un petit peu à Leonardo, les contacts qu'il doit avoir. J'aimais aussi beaucoup hein, Leonardo, mais je pense que un comeback, ça serait plutôt comme revenir avec son ex après quelques années. Je pense pas que ça le ferait, mais c'est vrai que Paolo Maldini, ça serait vraiment bien. Après lui, il a précisé qu'il aimerait travailler aussi dans un environnement propre, serein, clean, où il pourra avoir aussi les mains sur les dossiers. Est-ce que c'est le cas aussi au Paris Saint-Germain pour œuvrer tout ça très tranquillement? Ça, on ne le sait pas, mais c'est vrai que s'il arriverait, ça serait vraiment un vrai coup de fraîcheur. Et franchement, oui, oui, tous les jours. Bon, du coup, toi, si tu devais en choisir un, ça serait plutôt effectivement Maldini, quoi. Complètement. Et puis après, c'était la semaine dernière, on en parlait un petit peu, je sais plus si c'était dans cette vidéo ou pas, mais que, en gros, ça faisait longtemps qu'on faisait plus les courses en Serie A, quoi. Là où Leonardo avait ramené effectivement Lavezzi, Cavani, Thiago Motta, Verratti, des choses comme ça. Et c'est vrai que la Serie A, pendant un moment, c'était je crois Marquinhos aussi, ou Thiago Silva, si je dis pas de bêtises. Mais ça a été, ça a été la grande épopée Serie A qui nous avait plutôt. Enfin, voilà, on avait un PSG qu'on aimait bien. Et là, ça fait longtemps qu'on n'a plus recruté là-bas. Je pense que le dernier, ça doit être Ruiz de Naples. Mais sinon, je pourrais même pas te dire le dernier joueur qu'on a sorti de Serie A, tellement je pense que ça fait des années, quoi. Voilà. Non, ça fait un bon moment. Et puis, moi, je le redis encore une fois, Leonardo, il faut lui tirer un grand coup de chapeau, parce qu'à l'époque, on s'en souvient peut-être plus, mais il n'y a pas grand monde qui voulait venir au Paris Saint-Germain, la Ligue 1, le projet patati patata, en sachant que même que la soupe, elle était bonne, ça les intéressait pas. Thiago Silva ne voulait pas venir au PSG, Ibra, à la base, voulait continuer à Milan, et il a fallu convaincre tout ce bon monde aussi sportivement, parce que avoir des ronds, tu peux y aller ailleurs, mais c'était réellement le projet sportif, de gagner la Ligue des Champions aussi, hein. Je pense que, est-ce que c'est toujours ça au milieu de la table? Je ne sais pas, mais ils ont réussi à faire des énormes coups, et j'espère que pour le futur, et on l'attend pour le mercato qui arrive actuellement, qu'il y a des joueurs au moins d'un standing tout autant aussi ronflant. J'espère en tout cas que ces mecs-là vont arriver, mais être directeur sportif, monter une équipe cohérente, avoir de l'ambition, c'est bien, mais être à la table des négociations et réussir à convaincre tout ce beau monde, c'est une autre histoire. Avant de me faire éclater dans les commentaires, j'y repense, mais il y a Skriniar, effectivement, aussi, qui venait de l'Inter Milan. Mais bon, bah, finalement, il y en a peut-être finalement, il y en a quelques-uns. Voilà. Bon, moi, bah, je pense qu'on a fait un peu le tour sur le sujet. Je ne sais pas si tu avais d'autres choses à rajouter, toi, Laoni, par rapport à Non, ça. non, tout a été dit en espérant que il y aura des jours meilleurs et une meilleure visibilité dans tout ça dans les prochains jours. Je ne sais Bon, pas. ma conclusion, c'est que attention à ce que sortent les médias, il faut être très prudent avec ce qu'ils disent parce que sinon, de toute façon, on devait écouter chacune des rumeurs, on aurait, je pense, quasiment tous les joueurs de la Terre qui seraient au Paris Saint-Germain et même le, même le Parc des Princes ne serait pas assez large pour pouvoir les accueillir dans les tribunes.
Voilà, là, c'est les rumeurs qui est sorti aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? On n'en sait rien. Franchement, c'est fort possible parce que je vois pas pourquoi ça le serait pas. Maintenant, c'est pas écrit ou c'est pas statué. Et puis, encore une fois, voilà, si jamais il doit partir, bah, effectivement, si c'est acté qu'à la fin de son contrat, il part là-bas, moi, je ferai quand même une espèce de passation avec un autre directeur sportif, ou en tout cas, je commencerai à le mettre un petit peu pas sur la touche, mais si il est voilà, si c'est acté comme quoi il part à un moment donné et que il renouvellera pas son contrat, qu'il prolonge pas. De toute façon, s'il prolonge là dans les prochaines semaines, mois, machin, je pense que l'affaire elle sera plutôt assez claire. Mais sinon, c'est prendre le risque que il joue pas franc jeu avec nous et qu'il se garde aussi certains noms ou certaines découvertes de ses scouts entre guillemets sous le chapeau et sous le tapis pour pouvoir se les garder pour l'AS Monaco, si se comprend, parce qu'il voudra aussi arriver avec des belles billes là-bas, etc. Donc voilà. C'est ce que Bon, j'ai rincé des dents, John. ouais. 23 juin, c'est ce que je disais. 23 juin, on est avec des gars, ça se trouve, dans 6 mois, 1 an, ils sont plus là. Comment tu peux être compétent, cohérent, en essayant de ramener les bons joueurs pour monter une équipe, en sachant que tout ce beau monde, encore une fois, jusqu'à même Luis Enrique, hein, qui a mis le petit coup de pression avant de partir, il faut le dire, ça se trouve, il ne sera plus là l'année prochaine. Il a un contrat de 2 ans. Comment ça va se dégoupiller tout ça? Je prends un exemple, le dossier Gvara, qui a connu 4 défenseurs, 4 entraîneurs, pardonnez-moi, en une saison. Il s'apprête à changer de club. Pourquoi pas aller au Paris Saint-Germain? Mais au Paris Saint-Germain, en rebelote, tu vas arriver avec un entraîneur, ça se trouve, dans 6 mois, 1 an, il ne sera plus là aussi, tout comme le directeur sportif qui t'a fait venir. Et j'ai dit une bêtise, l'entraîneur qui arrivera derrière, ça se trouve, ne voudra pas du joueur en question. Donc, qu'on a connu, en tout cas, ces problématiques-là au PSG, ça devient frustrant et très agaçant. Ouais, le Kalou Enrique, je suis quand même moins sûr parce qu'il était arrivé en disant qu'il était venu pour longtemps, avec un projet d'avenir, etc. Donc là, il nous a fait une bonne saison. Je pense que le Paris Saint-Germain avait fait aussi un contrat court pour se protéger un peu parce qu'avec les contrats longs, au final, tu dois payer après les années qui restent ou les mois ou les, bon, bref, les années. Et ça commence à faire cher. Et franchement, on a perdu beaucoup d'argent avec tous les coachs qui sont venus, Galtier, machin. Enfin, et je pense qu'ils se sont dit, tu sais quoi, on va faire 2 ans et puis il vaut mieux prolonger à chaque fois en se disant on prolonge un petit peu plutôt que se dire bah, en fait on va devoir régaler à chaque fois. Donc moi je pense que ça a été une stratégie qui a été intelligente pour une fois. Et puis on verra maintenant après il peut prolonger avant, peut-être qu'il attend la fin de la deuxième saison, il y a une bonne saison, mais parce qu'il a fait une bonne saison que ça va être la saison révélatrice, miracle, etc. Voilà, Thiago Motta a fait une belle saison avec Bologne, on va voir ce que ça fait après à la Juve. Il y a eu Xavier Alonso super année avec Bayer Leverkusen, on verra ce que ça donne l'année prochaine. Voilà, donc il faut pas être trop dans l'instant. Il vaut mieux avoir voilà, de la récurrence et du truc. Et puis on verra, effectivement. Bon, moi, je pense que Luis Enrique sera encore là l'année prochaine. La prolongation, je pense que personne ne veut se précipiter de voir un peu comment les choses se passent. Et puis après, c'est pas impossible que Luis Enrique, en fait, il soit servi du Paris Saint-Germain en se disant c'est pour me relancer, hein. Voilà, l'Espagne, j'ai pas une belle image. J'ai fait un bon truc avec Barcelone. Bon, bah, je me relance au PSG. J'aurais fait une belle saison ou deux. Et puis en fait, après, merci, au revoir, je m'arrache ailleurs. Et puis c'est comme Et puis ça. Et puis surtout, sportivement, ils ont plafonné le truc très haut. Parce que la saison dernière, personne n'aurait espéré encore une fois ces résultats-là avec le titre de champion de France, la Coupe de France, demi-finale de Ligue des Champions. Là, tu te dis pour une saison, les mecs, ils font carton plein. Les gars, l'année d'après, ça recommence à zéro. Il va falloir encore une fois réélever le curseur. Et là où tu te disais, on a une marge avec des gars qui sont partis, finalement, le travail il a plutôt été bien fait. Mais sur une saison, il va falloir refaire mieux cette année avec un nouveau format qu'on connaît et tout. Et j'espère réellement qu'ils vont pas se louper. Mais entre guillemets, le travail il a plutôt été bien fait. Je vois pas pourquoi sur cette deuxième saison, ça serait bâclé. ouais, non, non, il n'y a pas de raison. Après, la prochaine saison, on verra. C'est vrai qu'on a mis le curseur relativement haut cette saison en raflant quasiment tout. Il y a la Coupe du Monde des clubs aussi l'année prochaine qui rentrera en jeu. Donc, il n'y a pas que la Ligue des Champions, machin, etc. Donc, il y a aussi une autre compète qu'il faudra arborer ça, sincèrement. Et puis après, ce qui est intéressant, c'est le contenu. Je pense que cette année, même si on n'a pas tous été parfois un peu frustrés de certaines choses, je pense qu'on a quand même vu du contenu qui nous a plus plu en se disant que s'il y a une belle montée après en puissance, ça peut être intéressant pour la nouvelle saison. En tout cas, Campos, moi, s'il reste, ça me va très bien parce que moi, je suis ravi du travail qu'il fait. Et franchement, voilà, quand on a fait le bilan, on vous remettra dans les commentaires la vidéo sur Campos. Moi, je trouve qu'il dresse un bilan qui est quand même plutôt réussi. Maintenant, après, s'il part, bah écoute, c'est comme ça. Les supporters restent, les joueurs et le staff, entre guillemets, partent, parfois reviennent. Mais voilà. Donc, nous, en tout cas, on sera toujours là, voilà, à supporter. Le Paris Saint-Germain, l'équipe qu'on aime depuis toujours. Et puis, en tout cas, moi, Laoni, ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi sur ce sujet. Et merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toi, John, comme d'habitude. Ce fut un énorme plaisir.
Bisous à tout le monde, profitez bien du soleil qui est de sortie, enfin l'été commence. Et puis bah à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, à très vite. Merci à tous. Et puis pareil, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce qu'on a pu dire. Qui est-ce que vous verriez peut-être pour remplacer Campos? Est-ce que c'est une bonne chose qu'il parte? Est-ce que, au contraire, est-ce qu'il devrait rester? Est-ce que le Paris Saint-Germain devrait tout faire pour qu'il reste? Est-ce que du coup Nasser va partir? Est-ce que ça sera Campos qui va le remplacer? On ne sait pas. La suite, la suite dans un prochain épisode. Merci à tous. À très bientôt.